Infirmière à 50 ans, comment gagner plus d'argent sans travailler beaucoup plus? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de t'accueillir, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet, comment gagner plus sans travailler beaucoup plus lorsqu'on est infirmière et qu'on a 50 ans. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. J'aide les infirmières et infirmiers à évoluer professionnellement au sein de leur métier ou à se reconvertir après IDE. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo avec des conseils, des astuces, des informations sur les évolutions de carrière possibles en tant qu'infirmière ou avec ton diplôme d'infirmière pour sortir de ce métier. Et également, on parle de développement personnel, de bien-être, etc. Si ce n'est pas encore fait également, je t'invite vraiment à télécharger le guide qui est dans ma description de la vidéo. C'est un produit que je t'offre pour que tu puisses faire un premier point sur ta carrière professionnelle, sur là où tu en es, t'aider aussi à passer à l'action si tu ressens le besoin, si tu te poses des questions. Actuellement, c'est vraiment le guide qui va t'aider à enlever un petit peu le flou que tu peux sûrement avoir. Donc aujourd'hui, on va parler de comment gagner plus d'argent sans travailler beaucoup plus quand on est infirmière et qu'on a 50 ans. Première chose que j'ai envie de te partager, c'est pourquoi pas de faire une VAE. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être intéressant, surtout quand on a 50 ans, parce que le but, c'est pas forcément de faire de l'intérim en plus, de t'épuiser, parce qu'on a rarement envie de faire des heures sup quand on a 50 ans. Et pourquoi pas faire une VAE pour deux options, soit demander une augmentation, parce qu'on se rend pas compte, mais à 50 ans, on commence à avoir une belle carrière, et peut-être qu'en fait, grâce à une VAE, avec tout ce que tu as acquis au fur et à mesure de ton expérience, tu peux du coup demander une augmentation au sein de ton poste. Ça peut être aussi de faire une VAE en vue d'un changement de poste pour justement ici aussi gagner plus. Donc voilà, pas forcément reprendre une formation, mais penser VAE pour te dire est-ce que là, il n'y a pas des choses que je pourrais faire valoir dans toute mon expérience et pour lesquelles je pourrais demander une augmentation de salaire, donc soit au sein de mon poste, soit ailleurs si on veut pas m'augmenter et que je peux aller voir justement ailleurs. Deuxième idée, ça peut être d'investir dans l'immobilier. On a dit gagner plus d'argent mais pas travailler beaucoup plus et donc l'immobilier c'est une solution qui peut être super intéressante. Donc là attention, parce qu'on voit plein de choses avec l'immobilier, on a l'impression parfois que c'est la solution magique, on a l'impression que c'est la pire solution du monde. Il faut toujours un peu modérer tout ça. Donc évidemment, il n'y a aucune solution magique. Donc c'est pour ça que j'ai pas dit tu vas gagner des milliers en 2 semaines en faisant que dalle, pas du tout. Mais c'est quand même une solution qui est intéressante d'investir du coup dans la pierre. Et évidemment, au début, tu vas mettre un petit peu de temps dans tes recherches, dans ton achat, dans peut-être la rénovation de ton bien, etc. Mais une fois que c'est fait, ça va rouler et du coup, dans quelques années, tu seras bien content d'avoir quelque chose qui roule à côté et d'avoir justement un investissement pour plus tard, soit baisser un petit peu ton temps de travail ou après avoir une retraite qui sera plus intéressante. Troisième idée, c'est de lancer ta boutique en ligne. Pourquoi pas lancer ta boutique en ligne, lancer une boutique qui va au début demander du temps, mais après pouvoir être assez automatisée, on va dire, et avoir des sous qui rentrent sans que tu aies à travailler beaucoup plus. Une boutique en ligne, ça peut être plein de choses différentes. Donc soit tu revends des produits de beauté, soit tu revends des créations. Là, il y a 1000 idées, mais ça peut être intéressant parce qu'une boutique en ligne, c'est pas quelque chose de physique, donc tu as peu de charges. C'est peu, on va dire, engageant en termes de temps aussi, tu peux vraiment le faire quand tu as le temps, en dehors de ton travail. Et puis encore une fois, les premiers mois, peut-être que tu vas avoir besoin de temps pour le lancer, mais après, une fois que c'est lancé et que ça roule, ça sera sûrement très intéressant pour toi d'avoir ce petit plan B à côté. Peut-être qu'après, tu pourras même réduire ton temps de travail, on ne sait jamais. Et après, quand tu auras plus le temps, après que tu seras à la retraite, que tu auras envie justement de passer plus de temps sur ta boutique à toi, sur ton projet professionnel qui t'appartient. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées, puisque je pense qu'à plein, on a encore 1000 idées par rapport à ça. Dis-moi si tu as d'autres idées, dis-moi aussi en toute bienveillance si ces idées te plaisent et pourraient te faire
être tes projets pour la suite. N'oublie pas de télécharger également en commentaire le guide que je t'offre pour justement faire le point sur ta carrière professionnelle et passer justement à l'action. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!